Antoine Lebray, notre imitateur. Et pour commencer, alors il n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais il a quand même voulu passer nous dire bonjour, c'est Jean-Luc Lebrun. Eh oui, mon cher Cyril. Vous le savez, d'habitude, je pirate ce que disent les chroniqueurs. Eh bien, cette fois, j'ai carrément récupéré ce que voient les chroniqueurs. En effet, j'ai les images qui montrent comment ils voient le plateau. Et vous allez vous en rendre compte, Cyril, que c'est très instructif. Regardez. Par exemple, Nabila. Voilà ce qu'elle voit en face d'elle. Oh non, pitié. Et ça... Et ça, c'est ce qu'elle voit quand elle a mis un Wonderbra. Ouais. Allez, sans transition, Ah, c'est mon tatouage en plus. on regarde tout de suite ce que Isabelle Morini-Basque voit. Et oui, maintenant, on connaît le secret des anecdotes d'Isabelle. C'est la drogue. Allez, tout de suite, on passe à Jean-Michel Maire. Regardez ce que voit ce cher Jean-Mi. Et oui, Jean-Michel ne voit rien, car il est presbyte. Enfin, dans son cas, il est prestub. Et je suis sûr que vous êtes nombreux à vous demander ce que voit Thierry Moreau. Non, je rigole. Mais regardons quand même. Incroyable, Thierry Moreau voit en direct la courbe d'audience de TPMP. Découvrons maintenant le plateau vu par Gilles Verdez. Et oui, quand on pense comme en 1950, on voit comme en 1950 en noir et blanc. Et cette chère Enora, que voit-elle quand on lui parle de télévision? Enora, dans sa tête, elle est dans Call of Duty. Et demain Voilà. vous serez chez Jean-Marc Morandini demain matin sur Europe 1. les réconciliations. Voilà, il ne nous reste plus qu'à découvrir comment Cyril Hanouna voit ses chers chroniqueurs de TPMP. Et oui, j'ai l'impression que pour Cyril, on est tous des têtes de Turcs. C'est bien. Magnifique. Alors, et puis ce dimanche, Laurent Delahousse recevait Brad Pitt dans le 20h de France 2 et il voulait nous en parler. Alors, c'était comment, Laurent? Bonsoir, Cyril Hanouna, merci d'être là. Je dois dire que recevoir Brad, c'était déstabilisant. C'était impressionnant puisque j'ai vraiment eu l'impression de parler à un miroir. Mais au-delà de recevoir Brad Pitt, c'est recevoir énormément de courriers du monde entier, surtout des États-Unis où les gens demandent « Mais qui est le super beau gosse juste à côté de Laurent Delahousse ?» Depuis ce passage, nous avons reçu de très nombreuses propositions de producteurs. Par exemple, France 2 a proposé à Brad d'être mon joker au JT. J'espère qu'il sera à la hauteur, parce que présentateur de JT, ce n'est pas qu'un physique plutôt pas mal. C'est aussi une voix suave, chaude et envoûtante. On va maintenant prendre des nouvelles des animateurs d'M6. Par exemple, Cyril Lignac, vous avez fait quoi ce week-end? Salut Cyril. Alors moi ce week-end, je suis rentré chez moi dans le sud et j'ai fait quelque chose que j'ai jamais fait depuis 18 ans. J'ai fait la cuisine sans caméra. J'ai fait des plats bien gourmands, bien croquants. Mais comme dit Thierry Moreau, parfois la garniture, elle est aussi bonne que dans le plat principal, si j'arrive à le dire. Pas vrai Nabila? Et il est content lui. D'ailleurs, j'ai pensé à toi Nabila. J'ai ramené du piment d'Espelette. Voilà. C'est pas pour cuisiner, hein. C'est pour les jeter dans les yeux de Geneviève de Fontenay. Voilà, c'est tout. J'ai compris, c'est vrai. C'est vrai qu'elle se énervait un peu tout à l'heure. On va maintenant parler de quelqu'un qu'on voit tous les week-ends. Hein. C'est un baroudeur, c'est Bernard de la Villardière. Bonsoir. Ce week-end, j'étais au fin fond de l'Amazonie pour réaliser un reportage sur les dernières femmes chamanes qui pratiquent un art ancestral, les fameuses Guayalquivir, qu'on appelle aussi des putes. D'ailleurs, Cyril, je vous ai ramené un souvenir, une sculpture qu'elles m'ont offerte, symbole de virilité et de puissance sexuelle, qui porte le nom d'une de leurs divinités, le fameux Bernardo de la Villardiera. Le voici. C'est très bien. Ça me rappelle une blague. Ça, vous connaissez la blague? C'est deux œufs qui sont dans le frigidaire. Et il y en a un qui dit à l'autre Hé, dis-moi, pourquoi t'es vert et que t'as des poils? Et l'autre, il dit Parce que je suis un kiwi, connard. Voilà, c'est bon. Allez, excusez-moi. On termine avec Stéphane Plaza. Vous avez fait quoi ce week-end, Stéphane? Bonjour Cyril. Et ben moi, vendredi soir, j'ai acheté un petit 80 mètres carrés pour 900 000 €.
net vendeur. Et je l'ai rendu dimanche soir 1 million d'euros net. Vendeur. Tiens d'ailleurs, j'ai récupéré un vase dans l'appart et je vous l'ai ramené en cadeau, mon cher Cyril. Alors, voilà, tiens, c'est pour vous un petit cadeau. Enfin, merci. Oh, vous avez l'air content, hein? Je fais attention parce que je suis maladroit. Ah bah, qu'est-ce que c'est que ça?